Après une trentaine d'années de bons et loyaux services rendus à l'école sénégalaise, Madame Edwige Sambou est appelée à faire valoir ses droits à la retraite. Ses adjoints lui ont organisé samedi 6 juillet 2024 une cérémonie de pot de départ, une occasion mise à profit pour magnifier la bravoure et le travail remarquable que cette dame de fer a consenti pour le développement de l'éducation au Sénégal en général, à Goudomp en particulier. Madame Edwige Sambou, sachez que en tant que votre supérieur hiérarchique, j'ai été largement satisfait de votre engagement à la tête du CM de Goudomp. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui vous avez placé le CM de Goudomp 2 comme l'un des meilleurs établissements du département. Moi, je devrais même dire le meilleur est cet établissement de Goudomp. Manager dans l'espace scolaire n'est jamais facile. Parce que c'est des sommités que vous dirigez. Et je suis encore une fois bien placé pour le savoir. Mais je n'ai jamais introduit la moindre procédure disciplinaire, que ce soit contre vos adjoints ou contre vous-même. En combien d'années de service, tout à l'heure on l'a dit, 33 années de service, elle n'a jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Soyez-en félicités. Vous laissez derrière vous un CM qui fait de très bons résultats. Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Madame Edwige Sambou était plus qu'une enseignante. La personne que nous célébrons aujourd'hui était plus que professeur pour nous. Elle allait bien au-delà des fonctions d'enseignante, parce qu'elle était une conseillère. Elle ne désignait sur quelques moyens pour le persévérer. Et ça, je crois qu'il n'y a pas meilleur lieu, c'est pourquoi j'ai sauté sur l'occasion, quand on m'a dit qu'on célèbre aujourd'hui le départ de Mme Edwige. J'ai dit, pour aucun prétexte, je ne raterai à cette occasion. Il faut que je sois là. Nous étions au niveau de la journée d'investissement humain cette septembre, qu'a institué le président de la République. Il nous a demandé, nous, les ministres, que chacun aille dans sa localité pour lancer des travaux. J'ai dit et demandé au préfet qui a bien voulu aussi de me libérer pour que je puisse assister à ça. Il est fallait parce que je voudrais offrir ce témoignage. Parce qu'elle nous a toujours conseillé, elle nous a fait croire que c'était bien possible. Moi, je marchais de Kaoul-Mankaï pour venir étudier à Goudomp. Je n'ai jamais été à la. Je suis toujours parmi les premiers. Je rentre à midi, je reviens à 15h. C'est comme ça que nous avons eu. Et elle nous a fait croire que c'était impossible. C'est pourquoi il exhorte la jeune génération estudiantine à prendre Madame Sambou comme modèle. Je voudrais dire aux élèves qui sont en face de moi, Madame Edwige est un exemple. Et plus qu'un exemple, regardez juste son parcours et les personnes qu'elle a formées. Elle a formé des ingénieurs, des professeurs émérites, des professeurs d'université, des inspecteurs, des énarques et tout. Et ça, nous restons encore très attachés à ces enseignements. Parce que nous avons appris la vie avec elle. Parce qu'elle a enseigné une discipline qui, en vérité, comme l'a rappelé un documentaire, un ancien élève, que c'était quelque chose qui intéressait les élèves. Parce qu'on était à un âge où on venait donc d'entrer dans l'adolescence. Donc ça nous intéressait particulièrement. Et les gens pensent que l'économie familiale n'enseigne que des choses liées à l'appareil génital. Alors que non, en partie la troisième, elle nous enseignait aussi sur l'économie et sur beaucoup d'autres choses. Et en vérité, elle nous a appris à vivre. Madame Edwige Sambou est aussi une fervente religieuse. Je l'ai vu chanter tout à l'heure, et la voix qui vacillait. Elle était une très grande chanteuse. Elle avait une voix d'or quand elle chantait.
extraordinaire. Et elle a fait aussi nos premiers pas à la chorale. Je suis un grand choriste et je dois vous dire ici qu'elle était mon premier maître de chœur, même si je suis devenu après maître de chœur. Donc pour vous dire qu'elle était plus qu'une professeure pour nous. L'heureuse élue affirme de partir avec un sentiment de devoir accompli. Remercier d'abord ceux qui ont eu à faire ce cours, mais aussi remercier le ministre qui a jugé bon d'utiliser son temps, petit soit peu, pour venir ajouter son grain de sel. À monsieur l'inspecteur, merci de votre présence. Donc je rends grâce au Tout-Puissant qui m'a permis d'être là. Je disais merci aux adjoints parce qu'on forme une équipe ferme pour bien travailler, pour donner des produits. Un grand merci pour les élèves qui ont donné de leur sien pour pouvoir travailler et donner du bon produit. Un grand merci à ceux qui ont mis leurs mains pour assurer la sécurité de cet établissement. Comme l'a dit M. Ndeki, nous étions tous en crainte. Même jusqu'à présent, notre administration est en crainte. C'est l'administration que vous voyez là derrière vous. C'est là où nous sommes, depuis 2013 jusqu'à nos jours. Mais on ne se plaint pas, on donne de notre mieux parce que c'est un sacerdoce, l'enseignement. Et on essaie de donner de bons élèves. Mais avant la clôture, devant nous, il y a quelques classes qu'on avait construites, que des gens aussi ont mis la main. Je ne veux pas offenser l'humilité de certains, voilà. Mais ils se connaissent ici. Je pars aujourd'hui la tête haute. Je suis très contente. Cette cérémonie riche d'émotions a été sanctionnée par la remise de cadeaux et de prise de photos de souvenirs.